Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. On va y aller directement et sans faire de présentation. Le débat de cette vidéo sera Minato contre Sasuke. On va dans un premier temps faire s'affronter Minato Hokage contre Sasuke Mangekyo Sharingan à son prime. Et ensuite Minato Edo Tensei, donc avec le mode Kurama, face à Sasuke Éternel Mangekyo Sharingan. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo si mon travail vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez débattre dans l'espace commentaire dans le respect. Allez, on commence. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est juste scandaleux de opposer Sasuke Mangekyo Sharingan à Minato Hokage. Pour certains, il serait plus préférable de même prendre Sasuke Éternel Mangekyo Sharingan contre ce Minato. Cependant, je vais vous prouver le contraire et essayer de vous faire comprendre qu'un combat opposant les deux n'est pas si évident que cela. Commençons par parler de la puissance de Sasuke. La majeure partie du temps, on l'a vu combattre des personnages de niveau Kage, que ce soit Killer Bee, le Raikage ou encore Danzo. Tout d'abord, parlons du combat face à Killer Bee. Dans ce combat, Sasuke s'est fait assez dominer, mais on a vu qu'il pouvait réagir et même esquiver des attaques de Bee version 1. Bee version 1 qui est environ aussi rapide que le Raikage dans sa version 1. Un exploit que Sasuke reproduira durant le conseil des 5 Kage. Donc pour l'instant, rien à préciser, mais il est quand même important que durant ce combat, Sasuke n'avait pas encore récupéré de son combat face à Itachi. Et celui-ci avait une maîtrise assez faible de son Mangekyo Sharingan, si bien que c'est la première fois qu'il l'utilisait. Mais malgré ses nerfs et le fait que c'était même pas vraiment Sasuke Mangekyo Sharingan, Killer Bee dira une remarque très qualifiante en ce qui concerne Sasuke. Dans la version française, Killer Bee dit que c'est un des deux adversaires les plus puissants qu'il a affronté, l'autre étant probablement Minato. La traduction anglaise dit carrément que c'est l'adversaire le plus puissant qu'il a affronté, donc cela placerait Sasuke au-dessus de Minato Jonin. Et dans la version japonaise, Killer Bee dit Sasuke rivalise avec les adversaires les plus puissants qu'il a affrontés. Donc franchement, placer ce Sasuke dans le tiers de Minato Jonin, bah c'est pas déconnant. Sachant que Killer Bee, à ce moment-là de l'histoire, est du même niveau, voire légèrement moins fort que le Raikage, comme c'est confirmé dans le databook. Et oui, avant, Killer Bee était moins fort que le Raikage, mais il a eu un énorme boost durant la 4ème Grande Guerre Ninja, comme ce fut le cas pour des ninjas comme Kakashi par exemple. Après ce combat, on a Zetsu qui nous dit que Naruto Mode Ermite est très probablement plus fort que Sasuke. Et j'insiste sur le probablement, car ça confirme que Zetsu n'est pas non plus sûr à 100% que Naruto Mode Ermite est plus fort que ce Sasuke. Donc, ça placerait Naruto Mode Ermite et Sasuke qui ne maîtrise pas complètement son Mangekyo Sharingan dans un tiers similaire. Passons maintenant au combat face au Raikage. Le Raikage est déjà montré comme plus puissant que Killer Bee, mais ne vous en faites pas, ça sera encore plus prouvé à la fin du combat. Face au Raikage, comme dit précédemment, Sasuke réagit sans aucune difficulté à la version 1 du Raikage et arrive même à transpercer son armure. Et je rappelle que la vitesse brute du Raikage est déjà comparée à Minato. En effet, d'après le databook, on qualifie le Shunshin du Raikage comme pas inférieur à celui de Minato. Ensuite, Sasuke active son Mangekyo Sharingan, puis le Susanoo, ce qui nous prouve que sa maîtrise a déjà augmenté. Il est capable de montrer une cage thoracique de son Susanoo. Mais en face, le Raikage est en version 2, et c'est pas une petite frappe. Dans cette version, il arrive à impressionner Minato et même Naruto Kasem 1, qui sont top tier en termes de vitesse. Et même Madara le qualifiera indirectement comme le Kage le plus rapide. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Raikage arrivera à esquiver l'Amaterasu de Sasuke. Mais on note quand même que sa maîtrise est déjà supérieure à celle de Itachi via son contrôle du Henton. Beaucoup de gens pensent que Sasuke n'arrive pas à réagir à la vitesse du Raikage, mais c'est totalement faux. En effet, il n'arrive certes pas à le suivre du regard, mais ici, le Raikage allait attaquer Sasuke par derrière et à pleine vitesse, mais Sasuke arrive à activer à temps son manteau de flamme, ce qui prouve qu'il est capable de réagir au Raikage. Bon, le Raikage va s'en foutre et il va détruire la cage thoracique, mais on note quand même que grâce au Susanoo, Sasuke arrive à résister au coup du Raikage, alors que même Naruto Kasem 1 était en sueur face au coup du Raikage version 1. Ensuite, on sait que sans l'intervention de Gaara, il y aurait eu probablement match nul. Donc Sasuke Mangekyo Sharingan, on va dire moyennement maîtrisé et plus ou moins comparable au Raikage, lui-même plus fort que Killer Bee. Et ce qui prouve cela, c'est que C, qui est désigné comme un des personnages les plus intelligents de son village et qui a une des meilleures capacités d'analyse, il confirme que après avoir vu la prestation de Sasuke face au Raikage, que effectivement Sasuke soit en mesure de capturer Killer Bee. Bon après, jusqu'au combat face à Danzo, c'est pas très intéressant vu que Sasuke est très affaibli, mais on note quand même que face à Gaara, Sasuke arrive à déployer un Susanoo squelettique, ce qui prouve que sa maîtrise de son Mangekyo Sharingan est en constante évolution et qu'il devient largement plus puissant chaque minute. Donc on pourrait déjà argumenter que ce Sasuke a déjà dépassé le Raikage. Passons désormais au combat contre Danzo.
Ce qui va nous intéresser ici, c'est pas tellement le combat car honnêtement, Danzo n'était pas très puissant car il se bridait. Il a juste réussi à tenir grâce à Izanagi, qui est le contre parfait du Mangekyo Sharingan, qui épuise vite, mais au final, il a quand même perdu. Ce qui est intéressant ici, c'est l'augmentation de puissance de Sasuke qui est juste exponentielle. Sasuke va augmenter par deux moyens. Déjà, comme dit précédemment, il maîtrise de mieux en mieux son Mangekyo Sharingan, capable d'utiliser une version de Susanoo bien plus puissante, notamment avec son arc, dont on va parler contre Minato de par sa vitesse. Et plus tard, face à Kakashi, il fera même le dernier stade de Susanoo avant le Susanoo parfait, donc avec armure complète. Et la deuxième raison de son augmentation de puissance, c'est sa haine qui n'a fait qu'augmenter. En effet, plus un Uchiwa aura de haine en lui, plus sa puissance, et en l'occurrence la puissance de ses pupilles, va augmenter. Et je vous laisse imaginer toute la haine que Sasuke a relâchée contre Danzo. Sasuke est bien plus fort que lui-même face au Raikage. Donc déjà, on sait que Sasuke Mangekyo Sharingan est plus fort que le Raikage, Killer Bee, Orochimaru, comme c'est dit par Suigetsu, ce qui est assez impressionnant. Mais un problème se pose. J'ai dit précédemment que Sasuke, au grand maximum au début du Conseil des 5 Kage, était environ dans le même tiers que Naruto Mothermeat. Mais d'après 3 déclarations et une certaine narration que j'ai d'ailleurs utilisée dans pas mal de mes vidéos est la suivante. Naruto dit que si Sasuke et lui-même s'affrontent, les deux mourraient. Et juste après ça, les deux cherchent à augmenter en niveau pour battre l'autre. Sasuke en éveillant son éternel Mangekyo Sharingan, et Naruto en voulant maîtriser le chakra de Kyuubi, donc le KSM1. Sauf qu'en vérité, on peut essayer de trouver une explication à cela. Car en effet, Naruto Mothermeat est censé être légèrement plus fort que Sasuke au début du Conseil des 5 Kage. Et comme dit précédemment, Sasuke lors de son combat contre Danzo est massivement plus fort. Mais surtout, on s'aperçoit juste que la réaction de Naruto et Sasuke n'est pas la même. Sasuke veut certes éveiller le éternel Mangekyo Sharingan pour battre Naruto, mais même si Naruto n'était pas intervenu, dans tous les cas, il allait éveiller son éternel Mangekyo Sharingan. C'est d'ailleurs expliqué par Obito dans la même scène. Contrairement à Naruto qui veut maîtriser la puissance de Kyuubi uniquement pour, je cite, combattre Sasuke, donc Naruto n'est même pas sûr que s'il débloque le chakra de Kyuubi, il sera nécessairement plus fort que Sasuke. Il dit juste qu'il pourra le combattre. Donc la déclaration de Naruto vis-à-vis de Sasuke à ce moment-là est vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a juste cette déclaration qui est très contextuelle et qui pourrait placer les deux dans le même tiers de puissance, et encore c'est pas possible. Car Naruto parle d'un combat futur, mais c'est expliqué par Obito que Sasuke est devenu quasiment aveugle, et donc ça prouverait même que Naruto Mothermeat serait juste du même niveau qu'un Sasuke aveugle. Mais les deux éléments que j'ai cités précédemment montrent plutôt que Sasuke serait supérieur à Naruto Mothermeat. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur la représentation de la puissance de Sasuke dans le manga, mais je pense que c'était important pour clarifier les choses. Bon, maintenant on va passer à Minato. Donc, comme on a vu, Sasuke est au-dessus de Orochimaru, du Raikage, de Killer Bee avant la 4ème Grande Guerre Ninja, et même de Naruto Mothermeat. Voyons voir si Minato est au-dessus de ces personnages. Bon, pour Orochimaru, ça va aller très vite, hein. C'est juste sous-entendu par Hiruzen que si Minato était encore en vie, bah Orochimaru se serait fait enclencher. Et on sait que Minato a battu Hiruzen qui avait dans la cinquantaine dans un combat, ce même Hiruzen qui battait aussi Orochimaru. Voilà, pour Orochimaru, on a fait le tour, c'est assez rapide. Maintenant, sujet plus glissant et qui fait beaucoup plus débat, et on va regrouper les deux personnages, c'est le Raikage et Killer Bee. Alors pour certains, c'est évident que Minato soit au-dessus du Raikage, mais en vérité, c'est un peu plus compliqué que cela. Alors certains vont dire que le Raikage a dit lui-même que personne n'a jamais surpassé Minato, et j'avoue que pendant un temps, j'utilisais moi aussi ces déclarations pour Wank Minato, mais en fait c'est juste une mauvaise traduction. Dans la version japonaise, le Raikage dit juste que à l'époque, Minato était supérieur à tout le monde. Donc c'est un contexte qui englobe le passé et non le présent. Et il est confirmé dans le 4ème databook que le Raikage s'entraîne énormément. Et d'ailleurs la première fois qu'on voit le Raikage dans le manga, il est littéralement en train de s'entraîner. Et même si le Raikage ne l'a pas dépassé en ce qui concerne la vitesse, je vous rappelle que ce n'est pas le seul facteur à prendre dans un combat. Surtout que Minato est supérieur au Raikage grâce au Hiraishin. Donc comment voulez-vous que le Raikage le surpasse? Comment voulez-vous qu'il surpasse de la téléportation? Mais sinon, en Shunshin, Minato est juste le rival du Raikage version 1. Et en vitesse de combat, rien ne prouve que Minato forme de base est supérieure. Beaucoup de gens vont utiliser l'argument de Naruto KSM1, mais on y revient juste après. Pour Killer Bee, on en a déjà parlé, il place Minato comme un des ninjas les plus puissants qu'il a affronté. Mais celui-ci, depuis ses combats contre Minato, a lui aussi drastiquement évolué. Contre Minato, on rappelle qu'il galérait à sortir son tentacule, alors que maintenant, il est en parfaite harmonie avec son Biju. Donc franchement, dans le lore, on n'a rien qui prouve que Minato est supérieur au duo en combat individuel. Beaucoup me diront que Minato Hokage est plus fort que Minato Jonin, sauf que ça, on va le débunk. Déjà, quand on demande de sortir un argument pour dire que Minato Hokage est plus fort que Minato Jonin, il y a quasiment rien. Ça dit juste que le temps est passé.
Voilà, le temps est passé, donc forcément elle a augmenté, ce qui ne veut rien dire. Les deux seuls arguments que moi j'ai trouvés et qui sont vraiment nuls, c'est de 1 que Minato a essayé de créer une variante du Rasengan, sauf que de 1, on ne sait pas s'il faisait son entraînement pendant son temps au poste de Hokage, ça pourrait être très bien durant la guerre, et puis Naruto qui a utilisé 1000 clones, donc je crois ça équivaut à 20 ans d'entraînement, bah il a pas du tout augmenté en vitesse ou en compétences de combat. Il y a aussi une information du databook qui nous dit juste que Minato s'améliore de plus en plus dans ses capacités de commandement, mais c'est tout. En vrai, vous pouvez argumenter que Minato est légèrement plus fort que sa version Jonin, mais rien justifie qu'il serait plus fort que le Raikage ou même Killer Bee, qui eux sont réellement plus forts qu'avant. On sait aussi que Minato n'a jamais battu le duo et que les deux camps étaient sensiblement du même niveau, notamment par le fait que le Raikage n'a jamais eu de marque Hiraishin sur lui. Bref, on vient de voir pour le Raikage et Bee, maintenant passons au cas Naruto KSM1. Et moi-même j'ai fait l'erreur de penser que Minato était relatif à Naruto KSM1, mais en fait, toute la narration expliquée par Killer Bee, Yamato, le Raikage puis Tsunade, c'est juste la vitesse. À aucun moment, les deux sont comparés en puissance globale. Et c'est notamment le cas quand Naruto va esquiver l'attaque la plus rapide du Raikage et va être comparé à Minato. Mais en plus, on sait que à ce moment-là, Kyuubi draine énormément de chakra à Naruto, donc n'était pas à pleine vitesse. Et puis surtout, quelques pages après, il dit que enfin, il va pouvoir y aller à fond. Donc même sur le plan de la vitesse, Minato, bien que supérieur de peu au Raikage, est inférieur à Naruto KSM1. Et enfin, on peut passer à Naruto mode ermite. Alors on va devoir parler de cette déclaration qui fait débat depuis longtemps et je vois pas pourquoi elle le fait. Fukasaku dit que Naruto a dépassé l'ancienne génération et on peut y voir les silhouettes de Minato et de Jiraiya. Et pour beaucoup, cela parle seulement de la maîtrise du mode ermite. Sauf que je vais me faire un malin plaisir de réfuter ça. Alors dans un premier temps, Fukasaku a déjà dit que avant, Naruto avait dépassé Jiraiya dans l'art ermite. Donc pourquoi se répéter? Pourquoi n'a-t-il pas dit il a dépassé Minato? Pourquoi ajouter Jiraiya dans l'équation? Déjà, à partir de là, ça n'a aucun sens. Et pour ceux qui me diront que Fukasaku se répète juste pour la symbolique, ok, pourquoi pas. Mais je vous rappelle juste que Minato et Naruto sont tous les deux des ermites parfaits. Donc en quoi Naruto dépasserait Minato? Et pour ceux qui vont utiliser l'argument frauduleux du temps, je vais me faire un malin plaisir aussi à débunk ça. Déjà, Fukasaku a déjà combattu Naruto mode ermite pendant longtemps, donc c'est que Naruto peut maintenir le mode ermite longtemps. Donc pourquoi spécifier ce moment? Surtout que dans la scène, bah Naruto il arrive sur le champ de bataille, puis il détruit un corps de Pain. Dites-moi vraiment quel sens ça aurait de dire que Naruto qui a détruit un corps de Pain est supérieur à Minato seulement dans la durée de son mode ermite. Vous voyez que dit comme ça fait vraiment idiot. Et en plus, pour parler encore du mode ermite, on ne sait même pas si Fukasaku sait que Minato possède le mode ermite. Certes, on sait que Minato peut invoquer Gamabuta, donc possède un contrat avec tous les crapauds du monde Myoboku, mais c'est fortement suggéré par Fukasaku que, hormis Jiraiya, bah celui-ci n'a entraîné personne d'autre dans la maîtrise du mode ermite. Donc vous voyez, dans les deux cas, il est bien insisté que Naruto mode ermite a dépassé son père. Et pour ceux qui vont utiliser l'argument du fait que Minato a battu Obito, qui est plus fort que Pain, qui a lui-même battu Naruto mode ermite, je vous invite à juste aller voir ma vidéo sur Obito contre Minato, je détaille tout. Et pourquoi il est frauduleux de penser que Minato est plus fort que Obito. Et pour finir, franchement, moquez-vous des gens qui prennent cette page. Allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Car quand Kakashi confond Naruto avec son maître car il lui ressemble de dos, on ne dit rien. Mais quand ce même Kakashi croit voir Minato quand Naruto va affronter Kakuzo, à skip c'est un autre contexte. Pareil d'ailleurs pour Fukasaku, à skip c'est la durée d'activation du mode ermite. Et si vous me dites que je suis un hater de Minato, je vous rappelle juste que j'aurais pu être de mauvaise foi et prendre uniquement la déclaration anglaise de Bee. Et j'aurais pu dire que ce Sasuke affaibli aurait été déjà plus fort que Minato. Sauf que j'ai pris le temps de vérifier dans la version japonaise que personne ne lit, donc j'essaye juste d'être objectif. Franchement, dans ceux qui vont regarder la vidéo, il y a peut-être 5 personnes qui lisent la version japonaise, donc non, je suis pas de mauvaise foi. Il est temps de passer au combat. Le plus important dans ce combat, et d'ailleurs c'est l'argument le plus avancé par les fans de Minato, c'est la vitesse. On a déjà parlé de la vitesse de Minato juste avant, mais on va rappeler et essayer d'être un peu plus précis. On sait, comme on l'a vu tout à l'heure, que grâce au Hiraishin, celui-ci est supérieur au Raikage. Et j'insiste bien sur le grâce au Hiraishin, car en termes de Shunshin par exemple, il est juste comparé au Raikage dans sa version 1. Donc Minato est supérieur au Raikage, mais reste inférieur à Naruto KSM1. En effet, il est comparé à un Naruto qui n'est pas à 100% et qui n'a pas tout son chakra. Maintenant, parlons de sa vitesse de combat. Donc, à quelle vitesse ses combos vont être portés, son temps de réaction, etc. On sait déjà qu'il n'est pas assez rapide physiquement pour esquiver l'attaque la plus rapide du Raikage. On voit qu'il a eu besoin de Hiraishin. Cependant, on note quand même que celui-ci a vu le Raikage foncer vers lui, jeter son kunai, se téléporter à un kunai qu'il avait jeté précédemment, puis se retéléporter à son kunai. Est-ce suffisant pour dire que Minato est plus rapide que le Raikage en vitesse de combat sans le Hiraishin ?
Eh bien non. Déjà comme on l'a dit avant, si Minato était plus rapide, il aurait juste esquivé le coup, puis attaqué le Raikage sans recourir au Hiraishin. Et ensuite, un élément que beaucoup de gens oublient et ignorent, juste après ça, le Raikage est confiant à refaire l'opération et à juste anticiper où Minato se téléportera. C'est pour cela que, en plus, Minato a posé une marque sur Killer Bee. Et en parlant de Killer Bee, justement, je rappelle que c'est un Killer Bee qui a du mal à contrôler son démon à queue, il a réussi à intercepter l'attaque de Minato, donc a pu réagir à sa vitesse. Et quand Minato se téléporte derrière lui, il anticipe direct et c'est bien dit que s'ils avaient continué, les deux se seraient poignardés mutuellement. Donc en vérité, il n'y a rien qui prouve que Minato met une tempête à des ninjas du calibre du Raikage et de Killer Bee. C'est d'autant plus le cas qu'il est confirmé qu'ils se sont affrontés plusieurs fois et pourtant le Raikage n'a jamais eu une marque sur son corps. Et s'il vous plaît, ne prenez pas l'argument frauduleux dans le combat Gai 8ème porte contre Jubidara, parce que franchement dans ce combat, t'as Rock Lee, Gaara, Kakashi qui arrivent à réagir, donc c'était juste très situationnel. Après, si vous pensez que Minato a une vitesse comparable à Jubidara et Gai, alors qu'il s'est fait mêler par Zetsu juste avant, bah au global, Minato a juste une vitesse légèrement supérieure au Raikage, et contre un personnage du calibre de Killer Bee, jamais il le prend de vitesse. En ce qui concerne Sasuke, contre un Killer Bee encore plus fort que celui contre Minato, Sasuke s'est fait dominer uniquement parce que Killer Bee était plus fort en Taijutsu et Kenjutsu. Sinon, en termes de vitesse, même avec son Sharingan à 3 Tomoe, il a esquivé une des attaques les plus rapides de Bee, qui selon lui n'a été esquivée que par son frère. Et avec Amaterasu, il a littéralement pris de vitesse. Et je rappelle que le Sasuke contre Bee, bah c'est un Sasuke beaucoup moins fort que le Sasuke que nous prenons dans ce débat. Et en plus, il était affaibli à cause de ce combat contre Itachi. Un Sasuke donc aussi faible est capable de réagir et esquiver des attaques de Killer Bee. Et un Killer Bee bien plus faible était déjà capable d'impressionner Minato sur le plan de la vitesse. Maintenant, le plus intéressant et ce qui va vraiment nous permettre de quantifier la vitesse de Sasuke par rapport à celle de Minato, c'est son combat contre le Raikage et Danzo. Mais peu importe le résultat, on sait déjà que Sasuke ne va pas se faire submerger dans tous les sens par la vitesse de Minato. Contre le Raikage dans sa version 1, Sasuke est capable de esquiver son attaque et même de le toucher sans problème avec l'aide de son Chidori. Donc le Shunshin de Minato qui était déjà comparable à la version 1 du Raikage, c'est au revoir pour essayer de prendre de vitesse Sasuke comme ça. Par contre, dans la version 2, ça se complique un peu. Déjà, le fait que Sasuke n'arrive pas à suivre du regard le Raikage pendant qu'il se déplace n'est pas un problème en soi, car de toute façon, il est capable de bien y réagir. À ce moment-là, alors que le Raikage était sur le point de péter son Susanoo, Sasuke active son Enton pour protéger son Susanoo. Il savait bien à quel moment le Raikage allait attaquer, comme en témoigne aussi son expression. Et d'ailleurs, on note que son Enton est plus rapide que le Raikage et pas qu'un peu. On sait que d'après Obito, pendant le combat contre Danzo, la flèche Susanoo de Sasuke est son attaque la plus rapide, comme en témoigne par les différentes interactions entre l'Amaterasu et la flèche Susanoo. Il est montré deux fois par deux comparaisons par exemple, que la flèche Susanoo de Sasuke est bien plus rapide que l'Amaterasu ou même son Enton. Et je rappelle encore une fois qu'il est confirmé par Obito que le Sasuke contre Danzo est bien plus fort que lui-même contre le Raikage. Et on note aussi que Obito a dit que Sasuke devrait profiter de la vitesse du Susanoo, donc ça placerait encore une fois la vitesse du Susanoo au-dessus de son Enton par exemple. Voilà, en termes de vitesse de combat, je pourrais clairement mettre Sasuke au-dessus. Et pour ceux qui vont me sortir l'argument frauduleux du Hiraishin V2, je tiens à préciser une chose. Le Hiraishin V2, comme confirmé dans le databook, c'est juste que Minato se téléporte à un kunai déjà en mouvement. La fanfiction comme quoi il attaque et se téléporte en même temps, ça c'est vraiment au revoir. Alors sur le plan de la vitesse, on a deux personnages qui possèdent en théorie des attaques bien plus rapides que celles du Raikage. Même si encore une fois, on l'a vu, Minato serait juste légèrement plus rapide que le Raikage, alors que les attaques de Sasuke seraient bien plus rapides. Car quand même, regardez son Enton à quel point il s'est activé rapidement. Par contre, on note que le Raikage a pu y réagir et arrêter son coup à temps. Mais comme on sait que Sasuke plus puissant possède une attaque encore plus rapide, je pourrais mettre la flèche Susanoo comme plus rapide que n'importe quelle attaque de Minato. Donc en vrai, Sasuke avec la flèche Susanoo pourrait possiblement one-shot et prendre de vitesse Minato. Car on rappelle que à ce moment-là, bah, le Raikage il a quand même touché Minato du nez un peu. Donc si la flèche Susanoo est bien plus rapide que le Raikage, je vous laisse imaginer le résultat. Alors faut pas enterrer Minato trop vite, hein. Il possède un temps de réaction abusé et c'est
capacités sensorielles pourraient lui permettre d'esquiver la flèche Susanoo. C'est d'ailleurs pareil pour l'Amaterasu. Les capacités sensorielles sont un gros atout. Mais du coup, comment pourrait se dérouler le combat? Eh bien en vrai, je pense que soit Sasuke peut possiblement le tuer avec la flèche Susanoo, on a vu, hein, c'est vraiment possible que Minato se fasse prendre de vitesse, soit en fait Sasuke il a juste beaucoup trop d'axes pour Minato. Déjà je vais y revenir et ça va en saouler plus d'un, mais les genjutsu c'est vraiment une grosse menace. Certes, Sasuke n'est pas au niveau de son frère, mais néanmoins il reste ultra puissant, si bien qu'il peut mettre C et littéralement lui enlever la capacité de combattre, alors qu'il s'agit d'un expert en genjutsu. Minato, lui, n'a absolument rien prouvé. Certes, c'est un ninja sensoriel, donc pourrait anticiper les genjutsu, sauf que ça le limiterait beaucoup dans certains de ses déplacements. Donc les genjutsu sont toujours une menace à prendre en compte. La totalité des assauts de Minato seront contrés par le Susanoo, le Rasengan de Minato n'a rien montré d'assez puissant pour passer le Susanoo, donc en soi, la cage thoracique suffirait. Mais si vous voulez aller dans un stade plus haut, faites-vous plaisir. Et comme Sasuke avait déjà plusieurs chances de toucher Minato sans son Susanoo, alors avec le Susanoo qui est largement plus rapide et avec sa flèche comme on l'a expliqué précédemment, ça pourrait jouer en sa faveur. Il y a le Hiraishin qui serait chiant, sauf que on l'a expliqué, c'est possible que Minato se fasse toucher par la flèche Susanoo et là c'est juste fini. Et un autre point très important, c'est que comme le Susanoo en vérité, Minato ne peut pas utiliser ses jutsu bien longtemps. Il a certes une grosse réserve de chakra, mais niveau endurance, il est certes bon mais sans plus. Alors que Sasuke a quand même montré maintenir son Susanoo assez longtemps pour faire énormément d'attaques, sachant que le tapir de Danzo est un bon gros counter pour affaiblir son Susanoo. Et si Sasuke décide de se battre sans son Susanoo, ça peut toujours le faire. En vitesse de combat directement au corps à corps, Sasuke est supérieur à Minato. Il est meilleur en taijutsu via son Mangekyou Sharingan, et le Hiraishin de Minato ne va servir à rien, puisque comme son frère et les Uchiwa en général, Sasuke est un maître dans l'art du Shuriken. Minato n'aura quasiment aucun moyen de utiliser le Hiraishin pour attaquer Sasuke. La seule utilisation de Hiraishin potable, c'est sur la défensive. Si par malheur Minato arrive à je ne sais quelconque moyen d'être sur le point de placer un Rasengan à Sasuke, Sasuke est assez rapide pour y réagir et surtout, l'activation du Susanoo en lui-même est bien plus rapide de tout ce qu'a montré Minato. Et l'activation du Susanoo dans les faits est massivement plus rapide que l'utilisateur. Donc en vrai, le seul moyen pour Minato de gagner serait de jouer sur l'endurance, sauf que je trouve que les attaques de Sasuke sont bien trop rapides et submergentes pour que Minato tienne assez pour affaiblir Sasuke. Ou bien de la trop grande versatilité de Sasuke, que ce soit avec les genjutsu qui vont le restreindre dans ses mouvements, son Shuriken Jutsu pour contrer le Hiraishin, et son Susanoo pour contrer n'importe quelle attaque de Minato. Je dirais donc victoire de Sasuke avec un niveau de difficulté faible à moyen. Je suis obligé d'être sévère sur la difficulté car Minato c'est en dessous de Naruto Modern, alors que Sasuke c'est bien au-dessus. Et juste avant de passer au prochain combat, j'aimerais juste parler de 3 arguments que les pro Minato vont possiblement utiliser. Le premier, c'est les invocations, telles que Gamabunta, et franchement, c'est inutile. De 1, parce que c'est pas le style de combat de Minato de se battre avec des invocations, et de 2, parce que Sasuke possède aussi des invocations aussi puissantes que celles de Minato, donc en vrai, ça va servir à rien. Pour l'emprisonnement des morts, c'est un jutsu qui est énormément surcoté, et surtout là, on parle de Sasuke. Comme c'est un Uchiwa, il est capable de voir les Shinigami, donc il ne pourrait pas se faire surprendre. Et ensuite, la seule fois où Minato a utilisé cette technique, son adversaire était immobile pendant qu'il effectuait les mudras, puis quand il a réussi à l'atteindre. Donc ouais, utiliser la technique sur Sasuke, ce serait juste un bon vieux suicide. Et enfin, on va parler du mode ermite de Minato. Alors beaucoup de gens pensent que Minato peut utiliser le mode ermite quand il le veut et qu'il le maîtrise super bien, puisque c'est un ermite parfait. Alors certes, c'est un ermite parfait, donc en soi, s'il passe en mode ermite, il reçoit un up de malade mental. Mais celui-ci a principalement 2 défauts. De 1, il dit lui-même qu'il prend énormément, voire trop de temps pour accumuler du chakra ermite, sachant qu'il faut rester immobile ou alors avec des déplacements bien trop limités. Et avec toutes les démonstrations de vitesse de Sasuke, ce serait juste trop dangereux. Et le deuxième défaut, c'est que une fois passé en mode ermite, il ne peut pas le tenir longtemps. Déjà que pour Naruto, le tenir 5 minutes, c'était une dinguerie, alors si Minato peut le tenir beaucoup moins, je vous laisse imaginer. Sachant que en vrai, contre Jubidara, il a vraiment tenu 2 pages. Et même si Minato passe en mode ermite, donc sa force de frappe va vraiment augmenter, bah ça sera toujours insuffisant pour passer le Susanoo de Sasuke. Donc le mode ermite, à part l'épuiser encore plus, ça servira à rien. Maintenant, il est temps de passer à Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan contre Minato Edo Tensei. Les deux reçoivent un énorme boost de puissance. L'un reçoit le Eternel Mangekyou Sharingan et l'autre 50% de Kurama. Pour Minato, il est confirmé que celui-ci est moins fort que Naruto KCM2 dans le 4ème databook. On ne sait pas si c'est de peu ou de loin, mais on a vu que Minato KCM en vitesse de combat était plus ou moins proche de Naruto KCM1 et Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan, avec une maîtrise pas parfaite non plus, mais
mais qui commençait à porter ses fruits. Et ne me dites pas que Minato était perturbé psychologiquement, car de 1, ça ne change pas le statement du databook, et surtout, ça dit qu'il était perturbé psychologiquement seulement durant le discours de Obito. Le reste du temps, il était bien à fond, et en termes de vitesse, il se complète clairement avec Naruto. Donc on pourrait se dire que les deux sont relatifs, car Minato est moins fort que Naruto KSM2, mais comparable à Naruto KSM1 en termes de vitesse. Et Sasuke, lui, ça serait la même chose, vu qu'il possède un Susanoo comparable à l'avatar Kurama, mais une vitesse comparable à Naruto KSM1 maîtrisé. Sauf qu'en vérité, Sasuke éternel Mangekyou Sharingan va devenir bien plus fort que ça. Après s'être fait rouster par Obito, Sasuke et Naruto se relèvent et font exactement la même chose que Madara et Kyuubi autrefois, c'est-à-dire recouvrir Kyuubi d'un Susanoo parfait. Sasuke a donc débloqué un Susanoo parfait, comme il est fortement suggéré dans le databook. Et ce Sasuke est au grand minimum du même niveau que Naruto KSM2 plus Modern Meat. Car on rappelle que sa version Susanoo Senjutsu, qui selon le databook est une forme certes puissante, mais bien moins puissante que le Susanoo parfait. Et bah cette forme était déjà comparable à Naruto KSM2 plus Modern Meat. Donc avec le Susanoo parfait, pour moi et même de ce que nous montre le manga et expliqué dans le databook, Sasuke et Naruto avant que les deux reçoivent leur pouvoir Rikudo ne sont clairement pas du même niveau. Sasuke est bien au-dessus de Naruto. Et donc comme vous l'avez compris, Sasuke est supérieur à Naruto KSM2 plus Modern Meat, lui-même supérieur à Naruto KSM2, lui-même supérieur à Minato KSM. La différence entre les deux est juste flagrante. Et même avec le mode Biju, Minato est limité dans le temps, mais genre sévère. Je veux dire par là qu'il ne peut pas maintenir l'avatar Kurama pendant longtemps. Alors que Sasuke, grâce à son éternel Mangekyou Sharingan, peut clairement maintenir son Susanoo bien plus longtemps. Minato, lui, il se faisait littéralement poutrer par Jubito dans sa forme instable et déformée sans difficulté. Et même quand soi-disant il reprend ses esprits, il n'est toujours pas de taille. Alors que Naruto et Sasuke, eux, vont réussir à vraiment tenir Jubito. Et c'est expliqué dans le manga que Naruto et Sasuke vont augmenter en puissance de manière exponentielle, ce qui explique pourquoi Sasuke a débloqué le Susanoo parfait. Donc en vrai, contrairement au débat précédent, là il y a juste zéro débat. Sasuke roule littéralement sur Minato sans aucune difficulté. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le débat et surtout, n'oubliez pas que Dragon Ball transcende la fiction. Il ne peut pas me vaincre, c'est impossible, je suis beaucoup plus fort que ce misérable. Je dois le battre, je le battrai. Je ne peux pas me laisser déshonorer de la sorte. Je le battrai. Je suis un guerrier de l'espace, le meilleur guerrier de mon peuple. Personne ne peut me tenir tête.